Salut, troisième vidéo avec le nouveau format. On va parler aujourd'hui du crash immobilier. Est-ce qu'il va y avoir une correction? Quand on regarde un petit peu tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, enfin bon bref, tout le monde pressent une correction sur le marché, tout le monde pressent un gros crash. Il y en a qui parlent de 50%. J'ai même entendu il n'y a pas longtemps des gens qui me disaient que les taux d'intérêt allaient remonter à 11% début 2024. On va essayer de faire quand même un petit point là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut voir? Quels sont les éléments vraiment factuels qui font que l'immobilier va peut-être crasher, va peut-être rester stable ou va peut-être monter? On n'en sait rien parce que moi, au début de la crise sanitaire qu'on a eu début 2020, moi je tablais sur le fait que tout allait se péter la gueule. Résultat des courses, il s'est absolument rien passé, ça a même été carrément l'inverse. Tout s'est envolé, les prix des baraques se sont envolés, beaucoup d'appartements qui avaient des extérieurs, les prix se sont envolés. Toujours est-il qu'on ne peut pas avoir de boule de cristal et vraiment savoir en fait ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer. Bref. Donc d'abord, on va essayer de comprendre au niveau des points négatifs, qu'est-ce qui fait qu'on a une tension à la baisse sur les prix du marché. Et je dis bien les prix du marché, on n'oublie pas qu'en immobilier, on joue sur 3 leviers. Le premier, bien évidemment, ça va être les prix d'achat, de vente, effectivement, c'est ça qui va jouer. Ensuite, c'est l'amortissement du bien, que ce soit de l'investissement ou de la résidence principale d'ailleurs, et l'exploitation dans le cadre des investisseurs. Bon. En point négatif, alors évidemment, premier point, ça va être le DPE qui est rentré en vigueur depuis le 1er janvier 2021, donc de l'année dernière. On a pas mal de biens qui vont petit à petit sortir du marché locatif. Donc ces biens-là ne vont avoir vraiment une valeur qui va être complètement bradée, parce qu'en fait, ils vont être au fil des années, en fonction du classement du nouveau DPE, que ce soit la lettre A, enfin que ce soit la lettre E, F, G. À terme, tous ces logements-là, qui sont classés avec ces notes-là, eh bien, ils vont simplement sortir du marché de la location. Et donc, si vous avez un petit appartement et puis que vous ne pouvez plus le louer, ben, forcément, tu vas avoir une grosse baisse sur le prix, sur la valeur intrinsèque de ce bien-là. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas fait les travaux de rénovation selon les normes actuelles vont se retrouver en difficulté. Donc ça, effectivement, on va avoir une multitude de biens comme ça qui va apparaître au fil des années. Donc, ce n'est pas non plus immédiat et ça ne va pas se faire comme ça. Qui vont apparaître à la vente avec forcément des prix qui vont être plus bas parce que tout simplement ils sont indécents et donc on va avoir beaucoup de travaux à faire dans ces logements-là. Donc en premier point évidemment le nouveau DPE qui va appuyer à la baisse donc les différents logements qui sont proposés à la location à l'heure actuelle. En deuxième point bien évidemment c'est le grand retour de l'inflation en Europe. Ça faisait 40 ans que ce n'était pas arrivé. Donc nos grands-parents peuvent nous en parler, nos parents un petit peu, mais nous on va vraiment connaître ça. On a une inflation qui est à 6% en ce moment en France. Et donc l'inflation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien forcément les gens vont commencer à se dire, bah merde, j'ai plus de quoi en fait. Le reste à vivre va commencer à baisser. Et donc du coup, ils vont peut-être pouvoir plutôt rester en location plutôt que de devenir propriétaire, parce que tout simplement le reste à vivre ne va pas être suffisant et la banque ne va pas forcément leur prêter. Donc on va avoir comme ça au fil du temps moins d'acquéreurs, parce que tout simplement les gens seront désolvabilisés par rapport à l'inflation, par rapport au prix tout simplement le prix des biens en général, et donc ils pourront peut-être pas mettre un peu plus pour devenir propriétaires. Donc ça dépend aussi des marchés. En troisième point, sur les points négatifs qui vont appuyer à la baisse, on a la hausse des taux. Alors ça évidemment, la hausse des taux, elle est quand même très violente. Je rappelle quand même que début 2022, là au moment où je tourne cette vidéo, on est mi-août 2022, mais début 2022, on avait encore des taux sur 20 ans qui étaient à 1%. Il y avait même des trucs de fou l'année dernière que j'avais vu sur des dossiers que j'avais fait passer. On avait des taux on était à 0,60 sur des prêts sur 15 ans, alors sur des gros montants, pourtant à 150 et tout, mais franchement, on passait... il y avait vraiment des taux d'intérêt, mais qui étaient ridicules. Aujourd'hui, à la mi-août 2022, on est déjà à 2%. Je suis quasiment certain qu'à la fin d'année 2022, on sera à 3%. C'est quasiment certain. Et donc ça, forcément, vu que les taux montent, le pouvoir d'achat des gens qui veulent emprunter de l'argent va baisser. Puisque sur la même mensualité, en fait, on va avoir des intérêts sur la dette qui seront donc beaucoup plus élevés. Et donc ça va un petit peu désolvabiliser les gens qui veulent acheter, les acquéreurs. Et donc du coup, ça va les sortir en fait tout simplement du marché, de la transaction pour devenir propriétaire. Donc on va sortir comme ça avec la hausse des taux beaucoup de personnes qui voulaient acheter et qui ne peuvent plus parce que tout simplement les taux sont trop élevés. Donc ça va être le troisième point sur les points négatifs qui appuie à la baisse. On constate depuis maintenant, depuis le premier trimestre 2022, en fait, on commence à avoir une baisse en volume de transactions.
parce que tout simplement, justement, à cause c'est surtout de l'inflation et de la hausse des taux, en fait, les gens sont désolvabilisés. Donc, on a déjà à l'heure actuelle une baisse du volume de transactions qui s'accentue de plus en plus. Après, je tiens quand même à mettre un petit peu à faire attention à ce point-là, parce que en réalité, l'année 2019 était déjà exceptionnelle par rapport à l'année 2018. L'année 2020, alors qu'on était en pleine crise sanitaire, était exceptionnelle par rapport à 2019. 2021 était encore un nouveau record. Donc il est possible qu'en fait, tout simplement, en 2022, on va se retrouver sur une année entre guillemets normale de volume de transactions, à savoir 2019 ou 2018. Donc effectivement, on a une baisse de volume de transactions. Pour moi, c'est pas encore trop alarmant, mais c'est quand même un signe, quoi. On a quand même une baisse de volume. Et aussi, il y a un petit aspect qu'on oublie très souvent lorsque on essaie d'étudier comme ça, de faire des projections sur que va faire le marché. Eh bien, c'est que les apports demandés sont de plus en plus fréquents. Dans la mesure où les taux augmentent, dans la mesure où on a une grosse inflation, les banques veulent prendre de moins en moins de risques. Et donc, pour prendre de moins en moins de risques, qu'est-ce qu'elles font? Elles demandent plus d'argent, plus d'apports. Et donc forcément, le couple qui n'a pas d'apport à mettre dans son projet, qui ne peut pas apporter les frais annexes, à savoir les frais de dossier, frais de notaire ou les frais d'agence, eh bien ces gens-là, à nouveau, vont aussi sortir du marché. Donc on va avoir comme ça moins d'acquéreurs, donc on va avoir plus de gens qui vont en fait sortir du marché de la transaction. Donc tous ces éléments-là, donc le nouveau DPE, l'inflation, la hausse des taux, le volume des transactions qui baisse, les apports demandés qui sont plus costauds, tout ça, ça va effectivement appuyer à la baisse les prix du marché, puisqu'on a moins d'acquéreurs, on a moins de gens solvables, et donc forcément, s'il y a moins de gens qui peuvent acheter, il faut trouver les gens qui peuvent acheter, donc il y en a de moins en moins, et donc du coup forcément les prix baissent. Mais par contre, on a aussi des points qu'on oublie très souvent, et quand on fait des vidéos catastrophistes comme ça, on oublie un petit peu ces points-là. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que toujours aujourd'hui, en 2022, sur beaucoup de secteurs en France, on a une pénurie de biens à vendre. Les gens ont beaucoup vendu en réalité donc sur les 2 dernières années, 2020 et 2021. Je me rappelle vraiment, c'était au sortir du premier confinement, où il y avait eu un boom qui était incroyable, tous les trucs qui ne se vendaient pas depuis je sais pas combien de temps, pouf, tout qui partait d'un coup, mais vraiment même des daubes qui étaient invendables, parce qu'il y avait un petit coin de jardin et que tout le monde avait été choqué par le premier confinement, mais tout partait, c'était des petits pains, c'était complètement dingue, toutes les maisons individuelles partaient. Et ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas réussi, le marché s'est pas encore retourné dans la mesure où il y a toujours encore assez peu de biens à vendre. Et on a eu comme ça donc une offre qui est restée quand même très très basse depuis effectivement début 2021. Donc forcément, on a une offre qui reste très 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 basse. Donc forcément, une offre basse, ça va tendre à la hausse les prix du marché. À moins que bien sûr un jour on se fasse rattraper par énormément de biens qui se retrouvent sur le marché, mais en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, donc mi-août, c'est pas le cas. On a encore beaucoup de secteurs, vous pouvez demander aux agents, où il y a une pénurie tout simplement de biens à vendre, et donc du coup une offre qui est basse, et ça va tendre à la hausse les prix du marché. Pareil, on a une inflation. Alors c'est vrai que l'inflation, donc du coup, elle va faire sortir des acquéreurs du marché, mais l'inflation aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui ont de la trésorerie, les gens qui ont un peu de sous en banque, eh bien eux, ils vont voir effectivement leur argent perdre de la valeur. Donc les gens qui ont un peu de sous, ils vont se dire plutôt que de perdre mon argent en le laissant en banque, ils vont plutôt l'utiliser, d'autant plus que les apports sont beaucoup demandés, ils vont plutôt l'utiliser pour le mettre dans de l'immobilier pour qu'ils aient moins de sous à la banque, qu'ils aient une perte qui soit plus faible au niveau de leur cash, de leur trésorerie. Et donc du coup, ça tend aussi les gens à dépenser leur argent, à placer leur argent, et donc du coup, ça va faire tendance à faire monter les prix de l'immobilier. Donc l'inflation, effectivement, a un aspect mauvais par rapport aux acquéreurs, on va dire peu solvables, mais par contre, les gens qui ont déjà des sous, ils vont plutôt mettre encore des sous pour protéger leur argent, et donc du coup, ça va avoir un effet à la hausse sur les prix. Donc, vous voyez comme quoi l'inflation, ça a des bons et des mauvais côtés. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'en ce moment, on a une pénurie non seulement de biens à la vente, mais on a aussi une pénurie de biens à la location. Donc les prix de la location continuent de monter. On a plein de personnes qui ont du mal à se loger. Ça fait des années que ça dure en France. Et les gens n'arrivent pas à se loger dans de bonnes conditions, entre guillemets. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a des marchands de sommeil dans des villes qui sont un peu plus compliquées, genre les grosses villes. Mais toujours est-il qu'en ce moment, on a une vraie pénurie de biens à la location. Les prix ne font que monter. Et donc du coup, on a des rendements qui augmentent aussi.
Donc les gens, pareil, quoi, qui ont de l'apport, de la trésorerie, eux, ils vont plutôt avoir à cœur, effectivement, aussi de mettre un petit peu de sous dans de l'immobilier pour pouvoir profiter de cette hausse de la location, puisque vos rendements, donc, du coup, sont plus élevés. Donc, la pénurie de biens à la location et la pénurie de biens à la vente vont faire augmenter les prix du marché. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, ça c'est le truc le plus important, il me semble, au niveau de la tension des prix à la hausse, c'est que la demande et le désir de devenir propriétaire pour beaucoup de Français reste très 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 fort. C'est une spécificité française. C'est pour ça qu'on a un immobilier qui a quand même autant flambé, c'est que beaucoup de gens veulent devenir propriétaires. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais on a pas mal de personnes qui veulent devenir propriétaires. Et donc du coup, ne serait-ce que par ce désir, ils sont prêts à en faire plus, à dépenser plus, et donc du coup, forcément, ça a une tension à la hausse sur les prix. Bon, très bien, on a vu un peu les points négatifs, les points positifs. En conclusion, est-ce que les prix du marché vont monter, vont descendre, vont faire des loopings? Je ne sais pas. On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas le savoir. Moi, je me suis bien planté en 2020 lorsque je pensais que tout allait se péter la gueule parce que, tout simplement, il y avait des confinements partout et puis c'était la panique générale. Si moi, je devais faire quand même une petite prédiction, je dirais que je pense très sincèrement que du fait de l'inflation, de la conjoncture, des différentes situations géopolitiques qu'on a en ce moment, je dirais que oui, on risque d'avoir une petite correction qui va arriver. Oui. De l'ordre de 10 à 15%, ça va faire revenir un petit peu les prix dans la norme. Et en fait, on va juste assister encore une fois à une espèce de transfert de richesse où on a des personnes qui ont entre guillemets du cash ou de l'argent qui vont pouvoir encore plus se positionner et devenir entre guillemets encore plus riches. Les personnes qui n'en avaient pas beaucoup, vont rester un peu là où elles en sont et puis ça va être un petit peu plus dur, donc vont aussi s'appauvrir. Donc c'est vraiment le fameux adage « les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres ». C'est vrai que lorsqu'on a une inflation, c'est un peu souvent ça qui se passe. Mais je pense que de toute façon, de manière globale, on va avoir une baisse des prix. C'est déjà un peu le cas dans les grandes villes de France, c'est un peu moins le cas dans certaines zones où on continue à assister dans certaines zones à des hausses de prix, tout simplement. Apparemment, dans le littoral, dans le sud de la France ou dans l'ouest, ou même nous, à la montagne en Franche-Comté, les prix continuent à se stabiliser à des niveaux très 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 élevés. Donc on peut assister comme ça à une espèce d'archipélisation en fait, des différents biens. Donc on va avoir des secteurs, on va dire, qui vont être très tendus, qui vont peut-être un peu se détendre. Moi je pense vraiment aux gros agglos, c'est-à-dire Lyon, Paris, Bordeaux, où effectivement là les prix vont peut-être un petit peu, vont vraiment corriger. Et d'autres secteurs où de toute façon il y a une tension qui est énorme, les gens qui achètent là-bas, ils ont du pèse, et donc du coup ça va continuer à monter, entre guillemets, parce qu'ils vont vouloir dépenser leur argent dans un secteur qui est en plus plus rentable, puisque les locations sont plus chères. Donc toujours est-il que si je devais faire vraiment au niveau global, je dirais que oui, on va avoir une petite correction, 10-15%, mais je ne vois pas le marché corrigé de 25-30% sur les 2 années qui arrivent. À moins que bien sûr on ait des taux qui montent à 11%, à moins qu'on ait un DPE qui se durcisse encore, qu'on ait une méga crise énergétique, ce qui n'est pas impossible dans l'absolu. Après, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas. Si on en reste là où on en est à l'heure actuelle, je dirais qu'on va avoir une correction, 10-15%, pas plus. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4. Allez, à plus. Ciao, ciao.